Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un unboxing d'un colis que je viens de recevoir. Donc c'est un colis que j'ai commandé donc sur Amazon. Et donc ça va me permettre de faire des vidéos, enfin de nouvelles vidéos en fait sur pour ma chaîne. Donc normalement le colis est complet, j'espère que c'est ça qu'il y a dedans, parce que si c'est une autre commande, et ben voilà, ce sera pas... Eh ben j'aurais fail quoi. Parce que là en fait je viens juste de le recevoir, vous voyez en fait, je l'ouvre en fait devant vous, je l'ai pas encore ouverte, donc j'ai pas confirmé ce qu'il y avait dedans. Ah merde, j'ai mes petits bonhommes qui se cassent la gueule là dans le fond, bon c'est pas grave. J'aurais mieux fait de les attacher un peu mieux que ça. Hop. Ici on découpe. Voilà. Alors à votre avis il y a quoi dedans? Hein? Qu'est-ce que j'aurais bien pu commander pour filmer, pour faire d'autres vidéos? Donc normalement, ben ceux qui me suivent sur Facebook auront peut-être une petite idée. Et encore, j'ai pas tout dit. Alors voilà, donc le colis est bien rempli. Alors on va commencer par ceci. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, bah ça n'a rien à voir. Moi, je me suis commandé un power bank pour mon téléphone. C'est juste une batterie additionnelle, donc ça on s'en fout, ça permet pas de faire des vidéos. Ça c'est quoi ça? Ah, voilà, Transcend. Ça vous donne peut-être une petite idée. C'est marqué ici, une carte mémoire SDHC de 32 Go classe 10, UHS 1. Alors ça s'ouvre comme ceci. Ça me rappelle un peu le bruit pour les burritos en fait, hein, si vous avez déjà vu ma vidéo. Et si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller la voir, simplement. Parce que c'était marrant. Et voilà, donc je me suis commandé une petite carte mémoire de 32 Go. Bon, avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ma carte mémoire? Hein, parce que là, vous allez me dire, on sait pas trop. Hop, le papier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a rien dedans, c'est nul. Hop, on jette. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé ceci. Dans quel sens ça se met? Ça se met dans ce sens-là. Bon, il y a le gros scotch ici, comme ça on voit pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce qu'on voit quelque part ce que c'est? Bon, c'est Logitech. C'est le C525. À voir si vous savez ce que c'est. Et si vous ne savez pas, je vais l'ouvrir. Il me faut mon petit cutter. Hop. Voilà. C'est ouvert. On déballe. Et voilà ce que c'est. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une webcam en fait. Hein. Une webcam qui peut filmer en HD en fait. Hein. J'ai pris en 720p seulement. Parce que j'ai pas besoin de plus. Parce que déjà mes vidéos sont déjà pas en 1080. Donc j'ai pas besoin de plus. Sinon c'était plus cher. Et donc ça va me permettre de faire des facecam en fait, parce que j'ai envie de faire quand je filme par exemple mes épisodes sur Prison Architect, avec la webcam, elle pourra filmer ma tête en même temps. Comme ça, vous pourrez me voir en train de jouer, voir ma tête de con quand je regarde à 2 cm l'écran. Et puis bah ce sera mieux quoi. Donc là on voit 720p, des photos qu'on s'en fout, il y a un micro, on s'en fout aussi parce que j'ai un autre micro, et elle peut tourner et autofocus. Voilà, comme ça ce sera bien. Donc voilà. Et donc ça, c'est commandé. Et ensuite, la pièce maîtresse. Tadam! Allez! Allez, c'est tout, man, pleure pas. Moi je l'ai, toi tu l'as pas. Et en plus ça rime. Donc c'est le Live Gamer portable. Donc c'est un boîtier externe en fait, hein, et qui va permettre de filmer n'importe quelle source HDMI par exemple. Et grâce à la carte mémoire que j'ai achetée également, de le mettre dedans quoi, de filmer dessus. Donc ça va me permettre de filmer ma PlayStation, en fait ma PS3, comme ça quand je joue à GTA par exemple, je pourrais faire des vidéos sur GTA. Et puis je pourrais filmer tout n'importe quoi. Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage de chaque produit. À tout de suite. Ok, donc c'est parti pour le déballage des produits. On va commencer donc par la caméra, par la webcam. Donc on va prendre le petit cutter comme à l'accoutumée. On a ici 2 scotch qu'on va couper tout de suite. Hop. Et de 2. Voilà, je pose mon petit cutter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ah, ici, il faut ouvrir comme ça. Putain. Ah, je galère. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais. Il y a une grosse languette. Putain, faut avoir fait un BTS déballage de produits ici pour l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors, bon,
Bah, en fait, on trouve des choses... bah, voilà, à mon avis, on va pas trouver autre chose qu'une webcam. Comment on ouvre ça? Bah alors, vas-y, viens. Ah, voilà. Là, oh là. Il y a plein de trucs attachés dessus. Hop. Alors, ici, on a donc la webcam. Bientôt, elle fonctionnera. On a ici un truc qui pendouille. C'est la notice et tout ça, quoi. Voilà. Donc, on s'en fout. Et ici, derrière, on a donc le câble. En fait, donc il n'y a même pas de CD d'installation, mais j'avais lu, en fait, il n'y a pas besoin de CD pour celui-là. Alors, attends, comment on ouvre ici? Ici, il faut que je sac là. Hop, on enlève là. Là, ici, on l'enlève comme ça. Putain, faut le vouloir, hein. Et là, faut sortir le câble ici, sûrement. Je me suis pas entraîné, hein. Donc c'est pour ça que je galère. Putain, ça a été mis comment, ça? Ça a été mis par des machines, ça, c'est sûr. Hein. Hop, voilà. Le carton, on s'en fout. Alors, ce qui est bien ici, on a un petit scratch qui va nous permettre donc de le ranger proprement. Ah ouais, avec des petits points, en fait. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça fait tous des petits points. Ok. Donc, petite webcam. On voit, donc, elle tient dans la main. Quand elle est refermée, comment ça, elle se ferme, celle-là? Ben, on peut pas la refermer. C'était marqué qu'on pouvait la refermer. Ou ça se débranche derrière? Je ne sais pas. Et là? Ça s'ouvre, ça? Oh putain. Ouais, bah faut que je regarde comment ça marche, en fait. Ouais. Bon, je regarderai ça. Ah ouais, et ici, donc elle tourne, voilà. Zzz. Ah ouais, donc elle se referme comme ça. Ok, voilà. Voilà. Là, elle est transportable. J'ai trouvé. Donc ça, on va la brancher après, on verra bien. Je la pose ici. Et maintenant, on va passer donc au Live Gamer portable. Donc pareil, on a un petit plastique qu'il faut couper. Alors, je vais le couper proprement, moi, parce que j'aime bien faire ça proprement. Hop. Ici et ici. Là, ici, on ouvre aussi. Alors, on se retrouve avec une boîte de style boîte de téléphone. Donc voilà, bah, je sais pas s'ils voulaient lire tout ça, mais bon, on s'en fout. Hein. Donc, petite boîte bonus avec XSplit dedans, d'accord. J'en ai pas besoin non plus, parce que je m'en sers pas de XSplit. Alors, on l'ouvre de cette manière. Voilà, tout simplement. Petite boîte. Alors, tout de suite, on a accès donc au boîtier. Alors, c'est un petit boîtier. Il tient dans la main également. Il est léger, hein. Ça fait le poids d'un téléphone à peu près, je trouve. Alors, et ici, on a donc le petit rappel pour classe 10 uniquement. Donc, il faut la partitionner en FAT32 pour la carte mémoire. Donc ça, ok, on va pouvoir tester ça. Voilà, on a le petit commutateur, ok, les sorties et les entrées. Ok, donc ça, je ferai une autre vidéo pour expliquer comment ça marche. Et le bouton, je sais pas si on l'entend. Hop, voilà. On pose ça là. Ensuite, on a ici un morceau de plastique, en plastique dur. J'ai mon code pour XSplit, pour me servir de XSplit pendant combien de temps? Je crois que c'est quelques mois. C'était noté combien? Pour 3 mois. J'ai XSplit pendant 3 mois. Bon. On verra si je m'en sers. Et ensuite, ici, donc, je mets mon doigt dans le trou, je tire comme il faut, voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? On a un numéro de série, voilà. Ça doit être sûrement les câbles. Alors, on ouvre, voilà. J'ouvre avec vous, je découvre en même temps que vous. Alors, on a d'abord une pochette. Voilà, la petite pochette de transport en petit tissu moussé. Très agréable au toucher. Il est très doux. Hop, on l'ouvre. Dedans, il y a un truc... il y a de l'engrais. En fait, ça, c'est de l'engrais. Et ça sert d'absorbeur d'humidité, mais bon, on s'en fout. Voilà. Donc, il pourra être rangé à l'intérieur. Donc, petite housse de transport. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc des câbles. On a un jack vers jack. 3,5. Bah pour le... J'aime pas, ouais, pour le micro sûrement. Ici, on a... Alors, je sais pas ce que c'est comme type de connecteur. C'est comme ça. Mais c'est pas de l'USB, non. Ça va être micro HDMI ou un truc dans le genre vers YQV, je crois que ça s'appelle. Enfin, vers les composites, en fait. Hein. Voilà.
on a ici ce câble-là. Qu'est-ce que c'est? Bah, un petit câble HDMI vers HDMI. Donc c'est HDMI mini, ça doit être un HDMI mini. Parce que je crois que les autres sont plus gros. Ou non, non, c'est HDMI normal. Bon, HDMI normal vers HDMI normal. Et normalement, il y a encore un câble. Voilà. Donc ça, c'est le câble spécifique pour PlayStation 3. On a donc la sortie exprès PlayStation 3, le connecteur propriétaire, vers micro HDMI du boîtier. Parce qu'en fait, là c'est l'entrée HDMI, la sortie HDMI, avec le bypass à l'intérieur, mais pour la PlayStation 3, il faut passer par ce connecteur-là. Et en fait, ça va permettre de pouvoir filmer la PlayStation 3 sans mettre un splitter. Parce que sinon, par défaut, c'est codé, en fait, on peut pas. Ah, et je vois, il y a encore un câble à l'intérieur. Et c'est quoi? Ah bah forcément, ouais. Donc le câble USB. USB normal vers mini USB. Ou USB-B, je crois que ça s'appelle. Comment si c'est pas B? Using the supplied mini USB cable is recommended. Ouais. Bah on va l'utiliser, t'inquiète pas. Donc ça c'est pour l'alimentation donc du boîtier. Et donc voilà, donc ça fait un bien beau déballage. Il y a un peu de bordel partout. Surtout si je remets après tout le brin qu'il y avait dans le carton. On s'y retrouve plus. On ne voit plus rien. Donc du coup, je pense que je ferai sûrement une autre vidéo pour présenter donc le matériel. Ma webcam, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Elle est là-bas. Pour brancher la webcam, voir comment elle fonctionne et tout ça. Et puis de toute façon, vous allez voir ma tête dans les facecam en fait, parce que je pense que je vais faire ça comme ça. Et ensuite pour l'Avermedia, je pense qu'on va filmer au niveau de la Play. Je vais peut-être vous montrer comment ça se branche et puis on va faire un essai ensemble. On va faire une petite vidéo de jeu, quoi, où je vais même peut-être mal jouer, on sait pas. Et puis voilà, on verra bien. Ah ouais, et après, du coup, il y a la carte mémoire. Et ma carte mémoire qui est là, bon. Ça, je vais pas vous expliquer comment ça marche une carte mémoire. Ah, à moins que si ça vous intéresse, savoir comment on fait pour formater une carte mémoire. Je peux vous montrer aussi, donc pourquoi pas. Donc voilà. C'est sur ce bazar immense et sur mes deux mignons qui nous ont regardés depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on les voit pas très bien, mes petits mignons là. Que la vidéo va s'arrêter ici. Donc n'hésitez pas à me rejoindre donc sur mes réseaux en fait, donc sur YouTube. Vous avez le lien ici, mais puisque vous êtes déjà sur YouTube, vous n'avez pas besoin. Et ensuite donc sur Facebook /benoît.video avec un S, pas d'accent. Et c'est tout quoi. J'allais dire .fr ou .com, mais il y a même pas en fait. Donc voilà. Si vous avez aimé ce déballage, faites-moi signe, dites-moi si vous avez aimé tout ça. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rien manquer, surtout maintenant avec mon Avermedia et ma webcam, mes vidéos seront normalement meilleures. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.